Bonjour. Aujourd'hui, nous allons à nouveau ouvrir un livre de la Bible à sa première page. Mais ce livre vient bien longtemps après le livre de la Genèse, et ce livre porte le nom d'un homme. Il y a un certain nombre de livres dans la Bible qui portent le nom d'un homme ou d'une femme, mais qui portent le nom d'un personnage qui a été important dans l'histoire de la présence de Dieu. Et cet homme s'appelle Samuel. Donc nous allons ouvrir le premier livre de Samuel à sa première page, et nous allons, pendant quelques semaines, découvrir qui est Samuel. Et pour découvrir qui est Samuel, on va commencer par découvrir qui sont ses parents. Et le premier livre de Samuel commence par nous présenter ses parents. Ce livre nous dit « Il y avait un homme nommé Elkana ». Et monsieur Elkana avait, comme ça se pratiquait un peu à cette époque, deux épouses. Une épouse qui s'appelait Anne et une épouse qui s'appelait Pénina. Pénina avait beaucoup d'enfants et Anne n'en avait aucun. Et Anne se désespérait de n'avoir aucun enfant. Et elle se désespérait d'autant plus que Pénina, qui avait beaucoup d'enfants, se moquait d'elle tout le temps. Elle était tout le temps à lui dire « Ah, toi, rien, voilà, tu es stérile, tu n'arrives même pas à avoir un enfant, ni rien. » Monsieur Elkana était très pieux, il priait Dieu, et tous les ans, il allait en pèlerinage dans un grand sanctuaire dans la ville de Silo. À cette époque, on allait en pèlerinage à Silo tous les ans. Et tous les ans, M. Elkana emmenait Anne, Pénina et tous les enfants de Pénina en pèlerinage à Silo pour prier Dieu. Et tous les ans, M. Elkana offrait des sacrifices. Et alors il donnait de quoi faire un sacrifice à Pénina et à tous ses enfants, et à Anne seulement, parce que Anne n'avait pas d'enfants. Et cette année-là, Anne est vraiment désespérée. Elle ne mange pas, elle pleure tout le temps, et un soir, elle n'en peut plus, et elle va dans le sanctuaire pour prier Dieu que ça s'arrête. Et alors imaginez, elle est là, elle s'est mise dans le sanctuaire devant le tabernacle, et près de la porte, il y a le prêtre du lieu. Ce prêtre s'appelle Élie. Et Élie voit cette femme qui est debout devant le tabernacle de Dieu et qui pleure, et qui parle. Mais on n'entend pas ce qu'elle dit. On voit juste ses lèvres remuer et elle parle. Et elle dit « Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma misère. Vois comme je suis malheureuse. Exauce-moi, donne-moi un enfant. » Et le prêtre qui voit cette femme pendant des heures prier, parler, se dit « Elle doit être ivre. » Quelqu'un qui est debout comme ça dans le temple et qui marmonne des choses qu'on n'entend pas et qui pleure tout le temps, elle a trop bu. Elle est ivre. Alors il l'appelle et il lui dit « Va cuver ton vin ailleurs et reviens quand tu auras cuvé ton vin. » Et Anne est désespérée. Alors elle se retourne vers le prêtre et elle lui dit « Mais je ne suis pas ivre. Je ne suis pas une femme mauvaise. Je suis seulement désespérée et je demande à Dieu qu'il m'exauce. Je lui demande qu'il me donne un enfant. » Alors Élie reconnaît son erreur et il lui dit « Va en paix, et que Dieu te fasse la grâce de tout ce que tu lui demandes. » Et que Dieu te fasse la grâce de tout ce que tu lui demandes.
et Anne rentre dans sa chambre. Et le texte nous dit, elle rentra dans la chambre, où il y a aussi M. Elkana, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Voilà que Anne, qui a prié si longtemps, et qui a entendu le prêtre lui dire « Va en paix, et que Dieu t'accorde la grâce de tout ce que tu lui demandes », elle fait confiance à cette parole. Et du coup, son visage n'est plus le même. Et puis le pèlerinage s'achève, tout le monde rentre à la maison, et on vit comme vivent mari et femme, et voilà que Anne est enceinte. Voilà que Anne attend un enfant. Et Anne a promis que si elle a un enfant, elle le consacrerait à Dieu. Alors 1 an après, quand c'est à nouveau le temps du pèlerinage pour aller à Silo, M. Elkana prépare la famille à retourner à Silo. Mais Anne n'y va pas. Anne dit « Je ne retournerai que quand l'enfant sera prêt à rester au temple de Dieu. » Donc 1 an plus tard. Et Elkana lui dit « Fais comme tu l'entends. » Alors Anne reste là, et c'est seulement quand l'enfant Samuel est sevré, qu'il n'a plus besoin de sa maman pour se nourrir, que Anne, l'année suivante, revient à Silo avec son mari, M. Elkana, Pénina, qui ne dit plus rien, et bien entendu les enfants de Pénina et le petit Samuel qui a 2 ans. Et Anne conduit le petit Samuel devant le prêtre Élie. Elle va voir ce même prêtre qui lui a dit « Va en paix et que Dieu t'accorde la grâce de ce que tu lui demandes. » Et elle lui dit « Mon Seigneur, aussi vrai que Dieu est vivant, je suis la femme qui était là et qui priait et qui pleurait il y a 2 ans. Et voici l'enfant. Eh bien cet enfant, je le confie au temple de Dieu, à toi le prêtre Élie. » Et elle laisse Samuel au temple à Silo. Et voilà que les années qui suivent, tous les ans, M. Elkana, Pénina, avec tous ses enfants, Anne, avec quelques fils et quelques filles qui sont nés depuis, reviennent à Silo. Et tous les ans, Anne apporte pour Samuel un petit vêtement à sa taille, parce que Samuel grandit. Et tous les ans, le texte nous dit que Anne revient avec un petit vêtement de la nouvelle taille de Samuel, qui reste dans le temple avec le prêtre Élie. Et nous entendrons la suite la semaine prochaine. Maintenant, c'est la messe.